Bonjour belle âme. Si tu te sens bloqué en ce moment, alors regarde cette vidéo jusqu'au bout. Parce que quand on m'a dit écris 888 sur une feuille blanche, glisse-la sous ton oreiller et regarde les choses se faire. Bah, évidemment, comme tout le monde, j'ai rigolé. J'ai trouvé ça bizarre. Et puis finalement, j'ai vu des choses se transformer dans ma vie. Et c'est ce que je vais te partager aujourd'hui. Parce que ça ne repose pas sur juste quelque chose de complètement loufoque ou ésotérique. C'est de la numérologie. Et c'est une sagesse bien plus puissante que ce que l'on t'a appris à l'école. Ici Miss Domi, coach mindset, coach de vie, et je t'accompagne dans la manifestation de la vie de tes rêves. Tout d'abord, ce qui me semble important de dire, c'est que aujourd'hui, on sépare complètement la science de la spiritualité. Et on essaie d'utiliser la science pour expliquer la spiritualité. Enfin voilà, c'était comme si il y avait une opposition entre ces deux mondes. Alors qu'au final, c'est quelque chose qui est complètement intriqué et ça ne fait qu'un. Et je pense que les anciens scientifiques l'ont compris bien mieux que nous aujourd'hui dans les temps modernes. Par exemple, Nikola Tesla, qui a inventé le courant alternatif, a bien dit: si vous voulez trouver les secrets de l'univers, pensez en termes de fréquence, d'énergie et de vibration. Donc, ce qu'il exprime, c'est vraiment que les deux mondes, science et spiritualité, sont intimement liés. Et si on écoute un petit peu ce qu'a dit aussi un autre grand mathématicien super connu, Albert Einstein, connu pour les théories de la relativité et de la gravitation, il disait que l'imagination est plus importante que le savoir. Donc ce sont des scientifiques qui ont marqué l'histoire, on est d'accord, des sciences, et ils avaient une capacité monstrueuse à être connectés à leur intuition et à ce savoir, on va dire, collectif, inconscient, d'aller capturer en fait ces idées parce que ce savoir devait être révélé à l'humanité. Et c'est vraiment là leur puissance. Ils agissent comme à la fois des scientifiques et des philosophes qui nous ont laissé derrière eux de grandes citations. Et je vais donner un dernier exemple, c'est quand on était au collège, on a tous appris le théorème de Pythagore. Ok ? Alors c'est peut-être des mauvais souvenirs pour certains, mais en tout cas Pythagore, au-delà de ce théorème, a aussi créé ce qu'on appelle la numérologie pythagoricienne. Qu'est-ce que c'est ? C'est en fait le concept de se dire que tout est régi par les nombres. Parce que pour lui, l'univers, le langage de l'univers, c'est à travers les nombres, la géométrie sacrée. Et par exemple, donc, la numérologie suppose que par exemple, les lettres de ton prénom, de ton nom, si tu les changes par les chiffres, ont une signification particulière qui prédétermine ton destin, les caractéristiques de ce que tu vas vivre dans ta vie. Et par exemple, si tu prends les chiffres de ton anniversaire, de ta date de naissance, ça a une signification particulière. Donc c'est ça la numérologie, et c'est Pythagore qui a commencé avec ce concept. Donc voilà, ce sont tous ces exemples-là qui montrent que science et spiritualité, ça va ensemble, ça ne fait qu'un, il n'y a pas de dualité. Et par rapport à ce que a mis en place Pythagore, je pense qu'on peut tous le comprendre, parce que on est d'accord qu'on ne sait pas pourquoi, mais on est tous attirés par des nombres clés dans nos vies. Par exemple, certains disent bon voilà, je suis né le 12 mars, et donc le 12 et le 3, ce sont des nombres qui me parlent et qui me suivent tout au long de ma vie. D'autres vont dire depuis que je suis tout petit, je vois tout le temps le nombre 222. Voilà, donc il y a une puissance, un codage énergétique derrière chaque nombre. Et c'est ça en fait la numérologie pythagoricienne, c'est de se dire que chaque chiffre a une fréquence unique, et donc chaque nombre aussi, et cette fréquence a une énergie particulière, et cette énergie
influence notre réalité. Et je vais te partager du coup la vibration particulière de chaque chiffre qui te permettra de mieux comprendre en fait les événements dans ta vie quand tu rencontres tel ou tel chiffre dans ta vie. Alors le 1, c'est le commencement, le leader, l'initiateur. Le 2, évidemment, c'est l'union, c'est l'énergie du partenariat, c'est l'harmonie. Le 3, donc on rajoute un élément, du coup ça mène de la créativité, de la communication, l'expression de soi. Le 4, c'est comme les 4 pieds d'une table pour trouver quoi? La stabilité, les fondations solides, le cadre. 5, ça exprime le vent du changement, la liberté, l'aventure. 6, le chiffre 6, c'est tout en rondeur. Donc ça représente l'amour, la famille et la responsabilité tout autour de ça. 7, c'est un chiffre puissant. Il représente la sagesse, la spiritualité et la réflexion intérieure. Et le chiffre 8, un chiffre méga puissant, ça représente le pouvoir de faire des choses, l'abondance matérielle et la manifestation des choses dans ce monde physique. Donc tu comprends bien que quand tu écris 888, ça veut dire que tu actives 3 fois plus l'abondance. Et c'est pour ça que je te propose de faire ce rituel, parce que en mettant 888 écrit de cette façon, 8 et le dernier 8 couché, parce que un 8 couché en fait représente l'infini. Donc ça veut dire, ok, l'abondance, le pouvoir de faire les choses, la manifestation à son paroxysme et à l'infini. Tu vois? Donc tu prends un papier, pardon, tu prends un papier, tu écris 888 de cette façon, et en dessous, tu écris une chose, j'ai bien dit une chose, hein, voilà, tu mets pas une liste, une chose que tu veux vraiment là, maintenant. Par exemple, moi, en ce temps-là, j'avais dit le job de mes rêves. J'avais mis que ça. Et ensuite, tu mets cette feuille sous ton oreiller. Pourquoi sous l'oreiller? Parce que quelque part, voilà, tu le fais au moment de te coucher, donc sous l'oreiller, c'est la dernière chose que tu vas regarder. Et tu imagines que tu as déjà en fait cette chose que tu as demandé. Tu ressens déjà, oui, c'est évident, je l'ai déjà, je sais ce que je ressens là tout de suite. Quel est ce sentiment déjà de l'avoir? C'est ça que tu dois vraiment amplifier avant de dormir. Donc tu regardes cette feuille, 888. Tu mets ce que tu veux, tu le mets sous le lit. Et là, le subconscient, parce que je te rappelle que le subconscient gouverne quand même 99% de ta vie. Donc le subconscient, quand tu lui mets ça sous l'oreiller, il a son focus sur cette énergie-là et sur ce que tu as demandé. Donc il va te mettre en place toutes les conditions favorables, toutes les synchronicités pour que ça se manifeste dans ta vie. Là, tu es en train de le programmer pour réaliser la vie de tes rêves, ou en tout cas le désir que tu as mis sur la petite feuille. Parce que ce qu'on ne nous a pas appris à l'école, c'est que notre esprit est un émetteur. Un émetteur, en fait, donc comme une roquette de désir vers l'univers. Voilà, donc c'est un signal fort de ce que tu veux. Du coup, quand tu changes ta vibration, ta réalité, petit à petit, change aussi. Car tout est vibration, tout est énergie. Alors tu vas me demander combien de temps il faut le faire. Minimum 7 jours, évidemment, pour la puissance du 7. Mais je dirais 30 à 40 jours parce que c'est le temps qu'il faut pour que ce qui est en train de se mettre en place dans l'invisible devienne visible dans la matière, dans notre réalité concrète. Donc n'hésite pas en fait à persévérer et tu vas voir que ça va vraiment changer ta vie. Et sois ouvert aux signes, tu vas voir que tout va se transformer. Et c'est ce rituel, et si quelque chose change dans ta vie, reviens
me le dire en commentaire pour vraiment partager avec les autres ce voyage qu'on fait tous ensemble pour avoir la meilleure des vies. Ou encore mieux, like cette vidéo, partage-la à tes amis et écris 888 en commentaire et tu peux rajouter une intention. Comme ça va vraiment s'ancrer à la fois vers le signal à l'univers, vers ton subconscient, parce que tu focuses ton attention sur ce qui t'intéresse. Ok ?